30e dimanche du temps ordinaire B. L'aveugle et le boiteux, je les fais revenir. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 31, des versets 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Psaume 125, 126, versets 1 à 2 AB, verset 2 CD à 3, verset 4 à 5 et verset 6. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Hébreux, chapitre 5, des versets 1 à 6. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Rabouni, que je retrouve la vue. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile.
Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, des versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu.